Good morning sunshine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je me rends compte que ça fait plusieurs vidéos où je dis good morning sunshine, mais j'avais jamais dit ça avant. Mais sachez que tous les matins, avec mes copines, on s'envoie un good morning sunshine et du coup j'ai pris l'habitude de le dire. Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas? On se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai évidemment extrêmement hâte de faire. Comme toutes, en fait j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais parce que je choisis de faire des vidéos qui me font plaisir et ça je pense que c'est déjà un très bon choix de carrière. Mais en plus de ça, c'est que des trucs hyper kiffants, genre vraiment on a trop de chance, je le répéterai jamais assez et cette vidéo c'est vraiment la preuve ultime de la chance qu'on a qui est vraiment aberrante. Personnellement j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. C'est pas du tout un concept inventé, je le vois sur beaucoup de chaînes, mais j'adore, alors déjà j'adore regarder des vidéos où on ouvre des colis etc, j'adore les faire, vous le savez déjà, mais j'adore aussi les regarder et du coup quand mes copines créatrices ou des filles même dans d'autres pays et tout font des unboxings des colis qu'elles reçoivent par les marques, je trouve ça toujours trop intéressant, j'adore voir des hauls de trucs, j'adore. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose. J'ai laissé passer toute la période des fêtes parce que c'est une période très propice au fait de recevoir des colis. Il y a beaucoup de marques qui font des grosses sessions de communication sur la période de Noël, donc forcément il y a énormément d'envois à cette période-là. Donc j'ai décidé de ne rien ouvrir depuis... En vrai ça fait 2 mois je pense, un truc comme ça, que je n'ai rien ouvert et je me rappelle approximativement de ce à quoi j'ai dit oui pour recevoir des giftings, mais je ne sais plus précisément ce qui s'y trouve. Je crois qu'il y a aussi des colis que j'ai achetés par moi-même. J'ai décidé de ne rien ouvrir et de tout ouvrir avec vous, ça va être le programme du jour. Bien évidemment, comme à chaque fois que je fais des unboxings, enfin à chaque fois, je crois que on l'a fait plusieurs fois, mais notamment par exemple dans l'ouverture des calendriers de l'Avent Sephora, si jamais il y a des choses dont je ne vais pas me servir ou que j'ai déjà, etc., je vais vous les faire gagner comme d'habitude. Comme ça, on profite tous ensemble parce que moi, j'ai énormément de chance de recevoir tous ces trucs-là et je trouve ça trop chouette si je peux vous en faire profiter aussi. C'est le mieux. Voilà, c'est le mieux. Comme ça, on partage. Je vous donne ce dont je ne vais pas me servir et on va commencer parce que on a du taf. Il y a des énormes cartons. Je suis choc-barre. Celui-là, il est vraiment énorme, genre et il est très lourd en plus. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai même pas pris de ciseaux. Je suis folle. Complètement crazy la dame. C'est bon, je suis équipée. Oh, j'ai trop hâte. Ok, est-ce qu'on commence on commence simple? Je sais pas par quoi commencer. Je suis perdue. Je commence par le petit qui est là. Ok, c'est officiellement le début de cette vidéo. J'ai pas précisé, mais quand j'utilise le mot gifting, en gros c'est le terme qu'on utilise, alors du coup ça veut dire cadeau en anglais, mais c'est le terme qui est très souvent utilisé pour les colis presse. En gros, pour vous expliquer un petit peu, les marques ont toutes des répertoires presse, des listings de créateurs, de médias, de journalistes à qui ils envoient des produits quand ils vont par exemple sortir un nouveau produit, parce que ces gens-là ont une influence, ont potentiellement un média, travaillent pour écrire des articles, faire des reviews produits, etc. Et depuis qu'il y a les créateurs de contenu influenceurs, on rentre aussi dans ces listings presse-là, parce que du coup on est un média, on a une audience sur les réseaux, sur internet, et c'est considéré comme une communication, et même plus que ça, c'est vraiment genre une des communications les plus importantes maintenant, qui a le plus de poids dans le choix des consommateurs, etc. Enfin, maintenant, beaucoup de notre génération, on va acheter un produit parce qu'on l'a vu sur les réseaux et que ça nous a donné envie de l'acheter, etc. Et ça, les marques l'ont bien compris. Donc, ils envoient des produits aux créateurs aussi, mais aussi aux journalistes, à la presse, aux médias et tout, pour qu'on ait les produits en avant-première, ou alors du moins qu'on les ait, et que potentiellement, si le produit nous a plu, on en parle sur nos réseaux. Voilà le pourquoi du comment. Oh, c'est blissime! Oh, c'est trop beau. Alors oui, du coup, probablement qu'il y aura certains trucs qui seront très axés Noël, parce que la majorité, enfin même tous, là je les ai reçus en novembre-décembre, donc clairement à la période des fêtes. Trop beau, j'adore Blissim. J'en ai parlé d'ailleurs, c'était un des cadeaux que j'ai offert à ma cousine. J'ai offert une carte d'abonnement Blissim. Je trouve que vraiment, les box, déjà de base, j'adore le concept, mais j'adore Blissim. D'ailleurs, ma cousine avait le calendrier de l'Avent Blissim, pas la première année qu'elle le prend, et elle l'adore. Donc apparemment, très bon plan de calendrier de l'Avent. C'est une petite box de Noël. C'était leur box de Noël. Donc on a un sérum pour le visage. On a aussi un shampoing, une petite
palette de maquillage avec des petits fards, un après-shampoing et une CC crème herborian. CC crème herborian excellent. Vous savez quoi? Ça en vrai la petite box, du coup je vais vous la faire gagner parce que bah j'ai déjà, j'ai pas besoin de ces produits là en plus et en plus elle est directement dans un petit format box et tout, c'est trop pratique, ça va être facile à envoyer. Donc comme d'hab, n'hésitez pas à mettre votre Insta dans les commentaires, comme ça je sais que vous avez participé et ensuite je mettrai une story sur Insta parce que c'est beaucoup plus simple pour tirer au sort les gens, mais comme ça je pourrais vérifier dans les commentaires que ce soit bien la commu YouTube qui participe. Mais je vous l'enverrai par la poste. Je vous la mets de côté. Bah, d'ailleurs, je vais carrément même garder le petit carton. Comme ça, ce sera nickel pour vous l'envoyer. Premier cadeau. Ok, c'est bon, ça m'a mis dedans là. Je suis déter. Il y en a qui ont vraiment des formes de colis particulières. Hein. Oh bah alors ça va être un truc pour Vico. Max Fusion. Oh là, la matière. Oh! La matière, elle est excellente, caoutchouc comme ça, genre c'est trop bien pour faire ses dents. Vico, il adore faire ses... Enfin, bah, comme tous les chiens quoi, mais il adore faire ses dents. Et du coup, les jouets qui sont un peu trop en mode peluche, bah, du coup, comme il fait ses dents dessus, c'est beaucoup plus facilement cassable que cette matière-là. Ça va être génial. Je m'étais dit ça avant de commencer la vidéo. Je pense qu'il y a aussi des colis pour Vico et du coup, ma théorie se confirme. Vraiment, ce chien est pourri gâté. Trop contente. Ça, je pense que ça a l'air hyper solide. Franchement, il va adorer. Bien évidemment, je vous mettrai les refs en description, comme ça si jamais il y a des choses qui vous parlent ou que vous avez envie de tester, qu'on voit dans la vidéo, vous avez toutes les références dans la description. Ça, je pense que c'est un colis de la part d'une agence, mais je sais plus. Kosas. J'ai jamais testé cette marque. Il me semble que c'est une marque de make-up. Oh, c'est un mascara. Alors ça, c'est typique d'un envoi presse. Par exemple, du coup, c'est dans un petit packaging comme ça. Il y a toute une présentation ensuite du produit. Ça doit être du coup un nouveau mascara qui vient de sortir, ou en tout cas qui veulent mettre en avant en ce moment dans leur campagne de communication. Et donc t'envoies typiquement un petit envoi presse comme ça. Des fois il y a des petits goodies aussi à côté et bah c'est vraiment typiquement ça. Il y a les points principaux du mascara. Donc là par exemple il y a écrit, c'est écrit en anglais, donc je vais essayer de vous faire une traduction plus ou moins littérale, mais ça lift et définit ton regard, un truc un peu aile de papillon, un truc du genre. Oh, ma traduction elle est terrible. J'arrive pas à le sortir. Il a l'air très beau, hein. Franchement, packaging, c'est excellent. Only chez Sephora. Vous pouvez le retrouver chez Sephora si ça vous intéresse. C'est de la marque Kosas et c'est le Soul Gazer mascara. Je n'arrive pas à le sortir, ça me saoule. Mais c'est une folie. J'ai envie de voir la brosse, c'est le plus important. J'ai jamais testé cette marque, donc j'ai trop hâte de tester. Le packaging est trop beau métallisé comme ça, j'adore. Et la brosse, elle a l'air vraiment super quali. J'ai trop hâte de tester. Dites-moi si vous connaissez la marque, je connaissais pas du tout. Je pense que du coup en France, ça doit être vendu que chez Sephora. Et c'était vraiment écrit sur la boîte. Jusque là, vous pouvez pas se tromper. Trop bien! On enchaîne cette petite pile là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, oula! Ah oui, ok. Mon colis est complètement déchiqueté sur le côté et j'ai l'impression que le truc à l'intérieur a été ouvert. J'espère qu'il reste, que le produit est toujours là. Oh, non mais t'es mal à la gueule du colis. Je suis dégoûtée. Franchement, ça c'est un truc que je comprendrais pas. Je fais quasiment plus livrer les trucs chez moi parce que je sais qu'il y a des livreurs qui ont spoté que je recevais souvent des colis et qui du coup très régulièrement tapent dedans. Je trouve que c'est lunaire. Mais alors en plus très souvent ils doivent être déçus parce que typiquement on est sur un colis Labello. Alors moi j'adore, mais je pense qu'en déchiquetant un colis, ils s'attendent pas forcément à vouloir voler un Labello. Donc je pense que c'est très décevant une fois que ils ont ouvert. Mais c'est lunaire de faire ça. Ça me saoule. Bref. Colis Labello. Alors aussi, très souvent, je vous en profite pour vous raconter un petit peu les dessous de l'influence, tant qu'on est là. Mais très souvent, du coup, il y a des agences presse, des agences relations presse, qui, eux, gèrent les relations presse d'une marque. Donc Labello, il me semble que là, c'est une agence comme Kosas tout à l'heure, il me semble que c'était Nice Work par exemple. Nice Work, c'est une grosse agence de relations presse et du coup, ils travaillent avec des marques. Donc par exemple, disons Sephora, Kosas, etc. Et du coup, ces marques-là viennent voir l'agence et leur disent « Bonjour, nous aimerions faire parvenir des produits, nos nouveautés à des influenceurs français. Merci de nous faire un listing par rapport à des créateurs qui seraient cohérents par rapport à notre marque et notre profil et tout. » Et du coup, c'est l'agence qui nous envoie un mail en mode « Bonjour Théa,
à telle marque souhaiterait te faire découvrir tel produit, est-ce que tu veux le recevoir? Oui, non. Et ça d'ailleurs ça a beaucoup changé depuis, je pense que c'est depuis Enjoy Phoenix quand elle avait fait sa fameuse vidéo. Je sais pas si vous suiviez à l'époque YouTube, mais moi c'était vraiment tellement mon YouTube que je connais, enfin j'avais tout suivi. C'était pas encore mon métier à cette époque là, donc je sais pas comment ça se passait avant, mais j'ai vraiment l'impression que c'est depuis ce truc là où les marques du coup demandent vraiment aux créateurs si on a envie de recevoir le colis ou non. Mais avant, apparemment à l'époque, et c'est ce que dénonçait Enjoy Phoenix dans sa vidéo, c'est que les marques, une fois qu'ils avaient ton adresse, ils te faisaient parvenir tous les colis sans même te demander si ça t'intéresse ou pas. Ce qui fait que notamment dans des colis maquillage, make-up et tout, typiquement tu pouvais recevoir toutes les teintes de fond de teint parce qu'ils ne savaient pas quelle était ta teinte. Sauf que tu te retrouves avec 12 teintes de fond de teint dont 11 dont tu ne vas pas te servir, et c'était du gâchis de fou. Et ça a beaucoup changé depuis qu'elle avait fait une vidéo pour dire qu'elle souhaitait plus recevoir d'envoi presse. Voilà pour la petite histoire et anecdote. Donc maintenant à 95% du temps, je reçois un mail en amont et c'est moi qui accepte ou non de recevoir le gifting. J'ai l'impression que c'est des trucs pour faire les ongles. Du coup là, c'est un très bon exemple. Du coup c'est la marque Labello, donc ils m'ont envoyé 2 Labello, ça pour l'hiver. Excellent. Franchement, Labello dans tous les cas, c'est excellent. Glowy Lips et Glowy Lips Berry. Oh, ça va être beau ça. Acide hyaluronique et fini brillant. Trop ma cam. Je suis pas trop fan, je mets quasiment jamais du rouge à lèvres, mais par contre, des baumes à lèvres un peu colorés avec fini brillant. Ah oui, c'est quand même bien coloré, hein. Du coup, j'ai fait n'importe quoi, je sais même pas si j'ai dépassé. Putain, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus... Je m'en mets sur les dents et tout, c'est un enfer. J'aurais dû prendre le sang colorant. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus... beaucoup moins coloré que ça. Mais très sympa. De toute façon, les Labello, vraiment valeur sûre, hein, surtout en hiver. Donc, ils ont mis Labello, leurs produits à l'intérieur. Mais en plus de ça, ils rajoutent des petits goodies. Donc ça, c'est un truc genre un grip de téléphone. Je sais pas si quelqu'un le veut, mais je vais pas m'en servir, donc je le mets de côté, genre à offrir soit mes proches, soit à quelqu'un. Et ils ont mis aussi un truc, je pense que c'est pour faire les ongles, ou alors c'est peut-être... Du coup, je sais pas s'il y avait d'autres trucs dans le colis ou pas, comme il est complètement déchiqueté, je sais pas s'ils m'ont volé des trucs ou pas. En tout cas, il y a ça et ça avec. Je ne sais pas à quoi ça sert. Si quelqu'un sait, parce que de base je pensais que c'était pour les ongles, mais en fait je pense pas, je pense que c'est pour faire un petit pendentif pour un grip de téléphone, ou un petit porte-clés ou quelque chose comme ça, comme il y a un peu de fil. Je sais pas trop, dites-moi si jamais vous savez. Et là j'ai l'impression que c'est Noël qui continue, alors que vraiment on est vraiment en janvier. Je vois le petit autocollant, il y a écrit animaux. Je pense que Vico va avoir un nouveau colis pour lui. Là, on est rentré de balade, on a été faire une balade avec Dooms et Volt. Donc, il est en train de dormir, mais à son réveil de sieste. Oh, il va être content. Et en plus, si c'est de la bouffe. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est? Je connais pas du tout. Le colis est trop mignon. La cuisine des animaux, biscuiterie... Oh, j'arrive pas à dire. Biscuiterie canine. C'est super dur à dire, biscuiterie. Mais la cuisine des animaux, c'est trop mimi. Et elle m'a mis sa petite carte. Elle m'a aussi mis un petit descriptif. Nos biscuits fabriqués en France, sans céréales, sans additifs et conservateurs. Nous créons des biscuits artisanaux à partir d'ingrédients simples, naturels et de qualité pour faire plaisir à vos compagnons, tout en prenant soin de leur santé. Ah, trop bien. Oh, il y a un petit mot. Hello Théa, encore merci d'avoir accepté de recevoir nos produits. Je suis ravie de les faire découvrir à Vico. Tous nos produits sont fabriqués à partir de farine de sarrasin. Vive la Bretagne. Et donc sans gluten pour respecter la digestion de nos toutous. En plus, Vico, il a une digestion sensible, donc premier degré, c'est une très bonne idée. Bon, ma petite boule de Noël, du coup, on est un petit peu hors délai, mais les biscuits à l'intérieur, trop hâte, je lui ferai goûter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est trop mimi. Oh non, t'es trop mimi. Ça a l'air d'être des petits biscuits encore, je vais pas tout ouvrir. Je lui donnerai tout à l'heure. Pain d'épices. C'est trop mimi, c'est en forme de petites étoiles. Bah, trop bien, franchement. Fabriqué en France. Oh non, un petit biscuit Père Noël. Fabriqué en France et avec une bonne création et tout, ça fait trop plaisir de tester ça parce que c'est vrai que pour les animaux, on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc là, je suis trop contente que ce soit France, en plus Bretagne. Trop bien. J'ai trop hâte de lui donner et je vous mets évidemment le lien en description si jamais vous avez un chien et que vous voulez tester, notamment du coup s'ils ont digestion sensible et tout, comme elle dit, du coup c'est sans gluten, fait en France à partir d'ingrédients naturels et tout. C'est trop bien et il y a moyen que ça passe crème. Il va être trop content, Vico. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Vraiment, je suis choquée. Ça, c'est un truc, je m'habituerai jamais. À chaque fois que je reçois un colis, je suis... Oh là là.
Je sais pas, j'ai vu des Kinder. J'ai vu des Kinder, déjà ça me parle. Ouais, bref, je disais à chaque fois que je reçois un colis, genre je suis choquée, je suis en mode mais... Enfin, c'est fou quoi. Et après, en vrai, je comprends parce que c'est vrai que des fois, on comprend pas trop et je peux comprendre pourquoi les créateurs reçoivent des colis et tout, mais vous vous rendez pas compte et nous non plus, on se rend pas compte de à quel point le fait d'avoir une audience qui nous fait confiance, ça coûte tellement cher. Genre normalement, genre un spot à la télé pour faire une pub, ça coûte mais des dizaines de milliers d'euros. Et ça marche moins bien que faire apparaître un produit sur le contenu ou dans le contenu d'un créateur de contenu. Du coup, genre envoyer des colis et espérer que ça soit montré, c'est tellement rentable parce que si c'est montré ne serait-ce qu'une seule fois, ben c'est bénéf, tu vois ce que je veux dire? Du coup, faut pas oublier que genre en gros les marques si elles font ça, c'est que eux ça leur apporte un truc parce que évidemment qu'ils ne feraient pas ça si ça leur apportait rien à eux quoi. Ah mais je crois que c'est encore pour Vico, c'est abusé. Hello Théa, nous tenons à te remercier en t'envoyant un ensemble Sunlio pour Vico. Nous espérons qu'il te plaira, il est conçu à la main dans notre atelier si tu souhaites le partager sur tes réseaux sociaux. Voici notre compte Sunlio. Évidemment, le lien en description également. Elle m'a mis des Kinder, c'est ça que j'ai vu en ouvrant le colis. Je pensais que c'était un colis Kinder, pas du tout. Trop gentil. Non mais alors ça, oh là là, c'est ma vidéo de rêve. C'est trop beau. Oh, c'est un ensemble avec un petit harnais. Attends, dans quel sens il est? Comme ça. Un harnais avec ce motif et la laisse qui va avec. Et il me semble que c'est une laisse, ouais voilà, que tu peux mettre... Attends, comment j'avais vu ça? Il me semble que tu peux mettre en mode crossbody comme ça. Ah, mais c'est génial! Main libre. Et du coup, hop, tu l'accroches à Vico. Et du coup, il marche et t'as pas besoin de tenir ta laisse. Ça, c'est excellent. J'avais pas de laisse comme ça. Et en plus, fait main, pareil en France, petite boutique et tout. C'est trop beau. Elle avait tellement de beaux motifs. Genre, j'ai trop galéré à choisir lequel je voulais. C'est trop beau. Le motif est trop beau. Tout est trop beau. Comment elle s'appelle? Camille. Merci beaucoup Camille. Bravo, franchement, j'aime tellement les gens qui font des projets. C'est tellement bateau comme phrase, mais je trouve que ça demande tellement de courage de monter un truc, de poster des vidéos sur YouTube au début quand tu sais pas si ça va marcher ou pas et que clairement au début forcément pour tout le monde qui lance un truc, au début ça ne marche pas. Et bah faut grave du courage pour le faire et du coup j'adore les gens qui se lancent dans un truc qui n'est pas sûr. Je trouve que c'est hyper courageux. Et alors en plus si au final ça finit par marcher, bah du coup double bénéf. Et je crois que franchement ça m'avait l'air de pas trop mal marcher parce que il y avait plein de motifs qui étaient en rupture de stock. Du coup bah j'étais en mode oh bah c'est trop bien. Tu sais tu voyais plein de trucs rupture et tout, j'étais trop contente pour elle. Je me suis dit bon bah si c'est rupture c'est que elle a écoulé ses stocks, qu'elle a des commandes et tout, c'est trop bien. Là je vois déjà la marque qui est écrite sur le scotch, mais j'arrive pas à ouvrir le colis. Ok, ouais j'ai pris un gros carton, j'avais envie. Je suis trop contente, j'en ai pas. Putain je me rappelais plus du tout. Oh, c'est un colis Brita et du coup il y a j'ai perdu le mot de ce truc. C'était un mot tellement basique. Carafe d'eau filtrante. Et en plus, ça tombe à pic parce que, genre là, j'ai vu sur les réseaux de Hugo Décrypte, et moi, à partir du moment où Hugo Décrypte le dit, pour moi, c'est la vérité absolue, faut pas chercher, que l'eau du robinet était pas potable et tout, qu'il fallait la filtrer dans une carafe filtrante. J'étais en mode, oh putain, vite que la Brita arrive. Oh, je suis trop contente, je me rappelais pas du tout. Bah ça, typiquement, j'ai accepté parce que je n'en ai pas et que je voulais m'en acheter une, et genre, je trouve que c'est une singerie. Enfin, tu sais, des fois, je reçois des mails et je suis en mode, bah j'allais me l'acheter. Donc, bah c'est trop bien, enfin c'est incroyable. Genre un truc que tu voulais t'acheter et la marque elle te propose de te l'envoyer, enfin... Attendez parce que là je commence à galérer là. Comment faire? Elle est trop belle, mais je suis trop contente. Alors ça vraiment, je voulais m'en acheter une. Merci beaucoup Brita. Et c'est même pas fini, il y avait ça avec... Des autocollants. Alors là, j'adore les autocollants. Ça va aller avec mes petits carnets, ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, une gourde filtrante. Trop pratique, ça. Oh là là. Je crois que c'est pour mettre ta gourde en bandoulière. C'est génial. Oh.
Ça peut paraître un petit peu overreact, mais juste je m'y attendais pas du tout. Il y a un petit porte-clés avec une photo. C'est quand on était à Rotterdam avec Bouzy et Rose. Je m'y attendais pas du tout. Alors là, quand les colis presse sont personnalisés, je peux me rouler par terre tellement ça me fait plaisir. Genre, c'est trop mignon. Il reste encore un truc là. Je sais pas ce que c'est trop. C'est un dessous de table. Je sais pas. Une carafe filtrante en verre sublimée par un art de la table. Voilà. Conçue à partir de réfrigérateurs recyclés. Ah, putain, c'est trop bien. Je visualise de ouf. Trop beau chez moi. En plus, c'est blanc et tout. Ça va être trop beau. Merci. Au final, ce qui me touche le plus, c'est le porte-clés. Je vais directement le mettre sur mes clés. Ah non, c'est trop mignon. J'ai envie de chialer. Voilà, j'ai envie de chialer, je vous le dis. Je vous le dis, je suis honnête. En fait, j'hésite à faire ça souvent parce que le fait d'avoir attendu avant d'ouvrir les colis, bah, je me rappelais plus de ce que j'avais. Et du coup, genre là, je suis trop contente. Je redécouvre des trucs. Alors que en soi, je savais qu'on me les envoyait puisque j'ai accepté les portages. Je m'en rappelais plus. Et du coup, là, doublement surprise. Nice Work. Nice Work, c'est une agence, comme je vous disais tout à l'heure, typiquement, qui fait le relais entre les marques et les créateurs pour envoyer des colis presse. Maria Nila. Je pense que j'ai accepté parce que je ne connais pas du tout la marque et du coup, je suis trop curieuse de tester. Ça aussi, énorme avantage, c'est que on peut tester des marques et du coup, maintenant, je sais lesquelles marques j'aime, pourquoi, quel style de produit j'aime et tout. Et tu peux vraiment découvrir des trucs et c'est incroyable. Hein. Le colis est trop beau là, par contre, c'est magnifique. J'adore les packaging colorés comme ça. Oh, je pense que c'est des trucs pour les cheveux. Shampoing et après-shampoing. Et je pense que c'est une sorte de brume capillaire à fragrance subtile. Oh là là, ça sent super bon. Je connaissais pas du tout. Dites-moi si vous avez déjà testé. J'ai trop hâte de tester. Je vais les mettre direct dans ma salle de bain parce que j'ai envie de les tester en priorité. En fait, je sais pas, le packaging et la DA de la marque, ça m'attire de ouf. Donc je vais tester ça de ce pas. Je vous dirai des nouvelles si jamais j'aime bien ou pas. Mais les produits m'attirent de ouf. Au début, quand j'ai ouvert, j'ai cru qu'il y avait écrit Milia Matcha. Et comme c'était vert, j'étais en mode, mais elle a changé de DA, Andy. Mais pas du tout. Next one. Il est gros celui-là aussi. Oh, je me rappelle, ça y est. On rentre dans autre chose. Quoi que j'allais dire, on a eu beaucoup de beauté jusque-là, mais en fait, c'est assez éclectique. Hein. On a eu des trucs pour le chien. Brita, c'était plus maison. Soins, make-up. Non, c'est vraiment, au final, c'est assez mixte. Et ça, je crois que c'est un jeu. Oui, c'est sûr. Gigamike, je ne sais pas comment on le dit. C'est un éditeur de jeux de société. Du coup, c'est sûr et certain que c'est un jeu de société. Oh non, alors là, oh là là, j'ai envie de me rouler par terre. Oh non, des chaussons vaches. Ah non, mais alors ça c'est excellent. Est-ce qu'ils me vont? Oh là 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 là. Je te crois pas, ils sont trop beaux. Ça sent la guimauve. En plus, la DA là, c'est tout rose et tout là. C'est des bonbons vaches. J'adore les bonbons. Il y a les chaussettes qui vont avec. Je joue vraiment le principal à la fin. Oh là là, la boîte elle est bien. Je sais pas si vous voyez, c'est du relief. Meute, ne faites pas vache à part. Pas mal. Pensez comme le troupeau. Meute est un jeu d'ambiance avec un objectif très simple, répondre comme tout le monde. Posez une question à voix haute, il donne des exemples. Par exemple, quelle est la meilleure saveur de chips? J'aime bien. Tous les joueurs, y compris vous, répondent secrètement à la question. Si votre réponse fait partie de la majorité, vous remportez un point vache. Si votre réponse est différente de celle des autres, vous êtes déclaré intrus et recevez la vache rose. Il faudra alors vous en débarrasser pour espérer remporter la partie. Génial. J'adore. Merci beaucoup Gigamike. Faudrait que vous me dites comment on dit, Gigamike ou Gigamike. Non mais alors les chaussons, je peux pas, je m'y attendais tellement pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de surprises là. C'était vraiment la bonne période pour le faire parce que des fois, tu vois, c'est vraiment un peu que des trucs beauté et tout, j'accepte parce que genre j'ai grave envie de tester ce nouveau mascara ou ce nouveau truc. Mais là, la période de fin d'année, c'est vraiment la meilleure période. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas l'énorme? J'ai envie de savoir ce que c'est. Il est énorme, je comprends pas ce que ça peut être. Il est tellement lourd en plus. Oh, la Proba. Quoi? C'est un colis Asmodée. Bon, du coup, ils vont pas être vraiment ravis, mais c'est des concurrents directs, le colis d'avant. Et Asmodée, c'est aussi du coup des éditeurs de jeux de société. Oh là là! T'es mal à la taille du colis. Tout ça, c'est rempli de jeux de société. Tu m'étonnes que c'est lourd. Non mais là, je suis choquée là. Asmodée, vraiment le sang de la veine. Je les adore aussi. De toute façon, j'adore les jeux de société, donc forcément, j'adore les éditeurs de jeux de société. Pour moi, c'est des génies. Il y a tellement de trucs, des cartes. Alors ça, là, il va y avoir des trucs que je vais faire gagner parce que déjà, je commence à avoir une collection de jeux de société vraiment bien remplie. Attends, mais quoi?
Il y a des boosters One Piece sans Royal. Oh, ça, je connais rien. Star Wars, oh, je connais pas du tout. Oh, j'ai un booster et j'ai un portfolio pour collectionner des cartes. Ah ouais, bon, ça va peut-être aller à mon frère, parce que moi, Pokémon, j'avoue, bon. Oh non, mais attends, mais il y a tellement de choses là. Comment faire? Just one, vous avez le choix, faites la différence. Je vais pas tous vous les lire et vous les montrer, parce que là, il y a tellement de trucs, voilà. Mais je ne connais pas du tout. Ah! Ça, je connais. On a joué chez Boozy, le plus proche gagne. C'est excellent. C'est des questions de culture générale, mais genre, par exemple, combien il y a de kilomètres entre Paris et New York. Et du coup, c'est impossible d'avoir, enfin, c'est quasiment impossible d'avoir la réponse exacte. Et du coup, c'est celui qui donne la réponse la plus proche qui remporte la médaille. C'est excellent. Ça, je garde parce que du coup, je ne l'ai pas. Je vais vous en faire gagner, sachant que là, à date, il y a un concours Asmodée qui s'est terminé il y a pas longtemps. Mais bah, ça va être l'occasion d'en faire un autre. Pokémon. Ah, ça a l'air d'être un genre de Lego, enfin un Pokémon à construire. Il y a tellement de trucs Pokémon, ça j'avoue je m'en tape. Hein. Duplique, je l'ai déjà, du coup je vais vous le faire gagner aussi. Mais là je sais pas comment on va s'organiser. Je pense que je mettrai des stories par lot et comme ça vous me répondrez sur la story du lot qui vous intéresse. Ça va être le plus simple parce que sinon là on va se perdre. Hein. Loup-garou, la base, j'en ai déjà un donc je vais le donner à quelqu'un. Putain mais j'ai tellement de boosters là, je suis choc-barre là. Putain mais Asmodée, merci beaucoup. Happy Mochi, mais trop mignon. The Line. Oh là là, regardez ce qu'il y a sur le dos. Le nombre d'épisodes de Friends. Bah alors ça, je garde. Time's Up Party. Génial. Time's Up Party, génial. Jungle Speed Donkey Kong. Oh non, mais alors ça... Non mais ça c'est génial, je vais garder. Et celui-là, je connais pas du tout non plus. Non mais attends, mais je suis choc-barre. Je connais pas du tout ce jeu non plus. Prenez part à une séance de spiritisme au manoir. Oula! Afin d'élucider la mort du fantôme qui hante les lieux. Ça a l'air d'être un peu style Cluedo. Puisque faut, tu vois, découvrir le coupable, le lieu et l'arme du crime. Ah ouais, c'est carrément dynamique Cluedo en fait. C'est une folie. Je sais plus où foutre les cartons là. C'est terrible. Eh ben, est-ce qu'on approche de la fin? Putain, mais il y en a tellement encore là, je suis choquée. Ah oui, purée, faut que je vous montre ça. Pareil, le colis était mais détruit. Du coup, je sais déjà ce que c'est et je suis trop contente. C'est probablement proche de mes colis préférés que j'ai reçus. Théma, la quantité de bouteilles Pops. Du coup, la marque de boissons de Fast Good Cuisine qui sont des iced tea un peu plus healthy. Ça reste quand même des boissons iced tea sucrées, mais ils sont plus riches en fibres et avec des arômes naturels, etc. Je sais plus exactement. Oui, c'est ça. Arômes naturels, zéro gluten, zéro conservateur. Et de base, c'était que en canette. Et là, du coup, ils ont sorti des modèles bouteilles 1 litre. Et du coup, j'ai reçu, mais quand je vous dis que j'en ai une quantité de bouteilles avec toutes les saveurs, j'ai un stock. Et ça me fait grandement plaisir parce que personnellement, fruits du dragon, grenade et pêche, je les aime les trois. Vraiment, les trois sont délicieux. Donc ça, je savais déjà, mais le carton, pareil, était, mais quand je vous dis déchiqueté, le carton était déchiqueté quand je l'ai récupéré au point relais. Donc j'ai tout mis dans un sac. Ceci explique cela, mais ça m'a été livré par la poste et grande force au livreur qui a dû le porter parce que ça devait être tellement lourd. J'ai envie de m'en taper un peu là. Franchement, Fast Good Cuisine, je l'adore. Et au-delà du fait que humainement, je l'adore et que c'est un mec adorable, je trouve ses projets, ses business et tout extrêmement réussis. Genre ce mec est vraiment trop fort. Petit aparté, terminé. On continue. Il y en a un ici. Bars. Je sais plus ce que c'est. Non mais tout est bien là. Tout est bien, ça a l'air d'être de la bouffe. La DA est trop sympa. Vraiment, moi, on peut m'avoir juste avec des packaging de ce style. Théma, comme le paquet est trop mignon, la typo et tout, c'est trop beau. Moi, de toute façon, j'ai fait des études en com, donc vraiment, une marque peut m'avoir et genre le packaging des produits, les couleurs, genre le visuel, la direction artistique d'une marque, vraiment, ça me convainc à 80% de mon achat. Bien évidemment, aussi, si c'est un produit de merde, bah, je le rachèterai pas. Mais vraiment, genre des produits qui sont beaux, esthétiques, colorés et tout, ça me donne tellement envie à chaque fois. Genre pareil, genre Pops typiquement, ça donne trop envie. Bonjour madame. Ah mais oui, c'est Éléonore qui travaillait avant à Webedia que j'ai rencontré comme ça, qui travaille maintenant. Du coup dans cette marque là, elle m'avait demandé s'il était chaud de goûter. C'est fait en Suisse. On y a mis tout notre cœur, j'espère que ça réchauffera le tien. Oh non, je t'adore, elle est trop gentille. Je te souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. N'hésite pas à me faire un petit message quand tu es de passage à Paris. Fais un bisou. À Vico, de gros kiss. Trop mignon, j'adore. Non mais j'adore. Oh, il y a des stickers. La folle stickers. Oh là là, trop beau les stickers.
excellent, magnifique, sublime. Je trouve qu'on dit beaucoup de... Enfin, on entend souvent plutôt des trucs assez négatifs sur notre milieu, en mode il y a que des hypocrites, il y a que des trucs comme ça et tout. Mais vraiment, moi, je suis trop contente parce que je trouve qu'en vrai, la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ce milieu-là, que ce soit du coup des agences, des marques, des agents, typiquement du coup Éléonore que j'ai rencontrée d'abord parce qu'elle travaillait à Webedia et tout. Au final, maintenant, elle a changé de métier, enfin de poste. Elle travaille dans une marque et au final, tu sais, on garde contact et tout. Genre, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de gens que je suis trop contente d'avoir rencontrés dans ce milieu-là et je trouve que c'est un peu dommage. Des fois, on parle trop du milieu en négatif, en mode les gens sont toujours méchants, mauvais, intéressés, etc. Mais vraiment, enfin moi, de mon expérience personnelle, en vrai, je trouve que j'ai fait énormément de trop belles rencontres depuis que je travaille sur les réseaux, quoi. Ça a l'air très bon, franchement. Choco caramel. Alors moi, je suis pas fan du caramel. Ça, vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, donc je sais pas. Mais comme il y a du chocolat... Oh! C'est excellent. Qu'est-ce que c'est ça? Premier degré. Mais ça, ce soir devant ma série, mais je le tape. Putain, si tout est à la hauteur de ça, je vais me régaler. Et Léonore n'hésite pas à m'envoyer d'autres colis. Oh là là, des barres. Bon, c'était trop bien ça. Popcorn. On dirait qu'il y a du popcorn dans la barre. Brisure de popcorn caramélisé, praliné amande, enrobage chocolat au lait. Ouh, franchement, ça me donne trop envie, mais je n'aime pas le praliné. Je suis trop compliquée. Je n'aime pas le praliné, donc j'ai peur. C'est vraiment, mais vraiment, hein. Alors là, pour le coup, je suis vraiment choquée. Mais alors, c'est vraiment très très bon. C'est hyper gourmand. Pourtant, c'est pas mes trucs préférés sur papier. Oh là là, oh là là. Au Théma, il y en a d'autres. Je vais pas tout goûter du coup. Spéculoos. Ouh là 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 là. Fluffy raspberry, caramel, popcorn. Ça, c'est quelque chose, hein. Je connaissais pas du tout. Premier degré, je vais racheter de moi-même, genre vraiment. Elles sont excellentes. J'ai trop hâte de goûter les autres. Je vais pas tout ouvrir maintenant parce que c'est du gâchis. Je vais pas réussir à tout manger. Alors là, je suis choquée. Je m'en remets pas. Petite gorgée de pops pour faire passer tout ça. Vous verriez l'état du bureau. Enfin, je pense que vous voyez une partie, mais c'est un carnage. Qu'est-ce qui me reste? Là, il y en a un petit là. Ah, je sais ce que c'est. Kingcom, donc ça pareil, c'est une agence du coup RP qui gère des relations presse, qui m'a envoyé la balle McDo. McDo a sorti des... je sais plus dans quel contexte. Si t'achetais, je crois, des maxi best-of et que tu payais en plus, mais du coup tu pouvais avoir des jouets pour chiens. Du coup ils m'ont envoyé la balle pour chien Sunday. Ça c'est pareil, ça. Les balles, vraiment, je pense que Vico choisirait une balle plutôt qu'une friandise. C'est pour dire le niveau d'amour qu'il a pour les balles. Je vais lui donner 2 sepas après sa sieste, il va être ravi. Merci beaucoup, Kingcom. Qu'est-ce que c'est? Kera. Il me semble que c'est des boissons. Boissons naturelles au guarana. Je sais pas ce que c'est. Hibiscus, framboisier, camomille, menthe poivrée et gingembre. Oula. Sirop d'agave et arôme naturel, fruits rouges, c'est tout. Made in France, 100% naturel et bio. Clean Energy. C'est du coup une alternative à des boissons énergisantes. Ça, je trouve que c'est trop bien parce que moi, personnellement, j'adore boire tout ce qui est sirop parce que on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est pour ça que j'aime Oli, genre des alternatives comme ça à des boissons sucrées parce que sinon j'en boirais énormément étant donné que j'ai du mal à boire de l'eau nature, je trouve pas ça bon, j'y pense pas. Air Up pareil, moi ça marche sur moi parce que du coup ça me donne l'illusion d'avoir un petit goût quand même dans la bouche. Oli c'est pareil et du coup s'il y a des alternatives à des boissons énergisantes ou boissons à côté de l'eau mais plus naturelles. Donc si ça sent très fort hibiscus. Je m'attendais à un goût plus prononcé tellement ça sent fort. En fait, on dirait presque que c'est un thé froid très très infusé. Mais du coup, ça reste quand même par rapport à une boisson, par exemple par rapport à Pops, où du coup on sent très fort le goût. Là, on sent quand même que c'est plus léger. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Hein. Mais ça, en été, il y a moyen que ce soit un petit banger. Très bon, merci beaucoup. Ça, je sais ce que c'est parce que c'est ouvert. C'est moi qui ai passé une commande sur Choose. J'adore Choose. C'est des ventes privées, en gros, un site avec des... Je crois que c'est des ventes privées, hein. Je sais pas. Peut-être que ventes privées, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, ils font des sélections et du coup, il y a des marques qui font des ventes sur des périodes un peu comme les sites de ventes privées. Je pense que c'est des ventes privées. Et du coup, tu peux découvrir des marques comme ça. J'adore checker parce qu'il y a très souvent des trucs que je trouve génial. J'ai pris notamment des mini bonbons là. Comment ça s'appelle la marque? Bears with Benefits. Anti-stress. Voilà. Vous commencez à connaître la dame. Il était temps que je fasse cette vidéo parce que je vais pouvoir les bouffer, mes bonbons anti-stress. On va peut-être pouvoir sortir un peu la tête de l'eau. Ah ouais, je me rappelle. J'ai commandé sur la marque
Chill Silk. Parce que du coup, j'avais commandé sur différentes marques. C'est une brosse, il me semble, je sais plus, faut que je relise pourquoi j'avais acheté ça. C'est une brosse, il me semble, drainante pour le corps. Ça m'avait eu la promesse marketing. Là, maintenant que je la vois, je suis un peu moins sûre, mais c'est ok. J'ai pris aussi, alors ça, je suis trop contente. Je vais enfin pouvoir m'en servir. Si vous vous servez pas encore de ça, qu'est-ce que vous faites en fait ? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est trop pratique pour les gens qui ont des cheveux longs comme moi. C'est une serviette de tête où en gros quand tu fais ton shampoing, tu mets ta tête comme ça, tu fais ça, hop hop, tu tournes, hop, et du coup ça te fait directement ta petite serviette sur la tête le temps que tes cheveux sèchent. Génial. Je me sers que de ça depuis que j'ai découvert l'existence de ce truc et c'est trop bien, trop beau ça. Et c'était sur Chill Silk aussi, comme ça. Donc ça, trop bien, j'avais trop hâte de m'en servir. Je suis un peu dubitative sur la brosse. Je sais plus pourquoi j'ai acheté ça. Oh, je crois que j'avais acheté des lunettes de soleil. Ça fait vraiment longtemps que j'avais passé la commande sur Choose là. Je pense que les marques ne sont plus... que la vente est terminée sur Choose, mais en tout cas, n'hésitez pas à les voir parce que c'est vraiment une application qui est géniale. Je trouve qu'ils font vraiment des sélections de marques qui sont trop chouettes. Je sais que par exemple, il y avait eu le jeu de société de Léa JPLF, Simple Caféine, qui avait sorti un jeu de cartes pour ton toi petite. Donc c'est des questions en mode... qu'est-ce que tu te dirais à toi petite par rapport à ton parcours professionnel, enfin tu sais des trucs un peu comme ça pour engager des discussions en soirée par exemple. Jeu qui est excellent, j'adore Léa, franchement si vous la suivez pas n'hésitez pas à aller la suivre. Et du coup ils avaient par exemple partagé son jeu sur Choose. Je connaissais pas du tout et je les avais vus. Je n'ai absolument pas de lunettes de cette forme là et je trouve ça sublime et quand je les ai vues je me suis dit mais elles sont trop belles. En plus cette semaine il fait beau toute la semaine là, je fais trop bien d'ouvrir cette vidéo. Est-ce que ça me va? J'espère que ça me va. Ah je sais pas, est-ce que ça me va? Ah si, trop beau! Ah trop beau! Ah si, elles sont trop belles. Oh là là! Girl math, hein. Ça fait 2 mois que je les ai achetées, j'ai l'impression que c'est des lunettes gratuites puisque j'ai déjà oublié que je les avais achetées il y a 2 mois. Donc lunettes gratuites, merci! Pas du tout. Ah j'ai pris des greens. Parce que ça, j'en entends toujours parler, c'est trop bien, c'est un mix de vitamines que tu dilues avec de l'eau et du coup tu prends ça tous les matins et ça te donne des vitamines dans ton corps. Moi en hiver, je suis toujours un peu, tu vois, il me faut des petits boosts. Donc j'ai pris ça pour tester parce que j'avais jamais pris de greens. Et c'est de la marque Brain Effect. Donc ça, trop hâte de tester pareil. Et j'ai pris, je m'en rappelle, une écharpe sur Dr Franklin. Oh là là, elle est trop belle. Oui, elle est trop belle. Sublime. Noir comme ça m'a coûté cher ça je pense. Je sais plus. Bon, c'est l'inconvénient, c'est que du coup je me rappelle plus trop du prix. Nordic Zebra Scarf Black. Voilà, si jamais. Il me reste ça et il me reste ça. Et ça, je sais ce que c'est. Puisque on est sur 2 colis d'une de mes marques de fringues préférées. Vraiment, les 3/4 de mes habits sont de chez Cider. Et très souvent, ils me proposent de m'envoyer des fringues parce que je partage très souvent mes outfits et du coup, il y a très souvent des trucs de chez Cider. Donc très souvent, ils m'envoient des messages en mode merci d'avoir partagé ça, etc. N'hésite pas si tu veux commander la nouvelle collection d'hiver et tout. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont proposé un code pour que je puisse voir la collection d'hiver et je crois que j'ai pété mon crâne parce qu'en général du coup ils me donnent un code avec un certain montant et je dépense toujours plus que le montant qu'ils m'ont donné de base. Voilà. Et là vu la quantité de choses je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est des collants. Collants avec des petits nœuds. Génial. Oh, je crois que j'ai pris des mitaines pour l'hiver. J'ai toujours détesté les habits d'hiver parce que j'aime pas l'hiver. Mais cette année, je me suis résignée parce que j'ai un chien donc je me balade souvent. Et je me suis dit des mitaines. Mais j'aurais dû prendre des gants intégraux parce que j'en ai même pas. Mais c'est déjà un premier pas. Franchement, je trouve ça très sympa. On aime ou pas? Je sais pas trop ce que j'en pense. J'ai peut-être fait des petits tests dans cette commande. Je sais pas trop. Je vais réfléchir. Oh là là, sublime. Basique. T-shirt noir avec un petit nounours au milieu. Fallait que je me rachète des basiques parce que j'en avais quasiment plus. En fait, j'ai eu une période là, les dernières années, j'étais focus sur le fait de me faire des looks un peu affirmés et tout, ce qui fait que j'avais plus de basiques. Donc j'avais que des trucs un peu pas osés, c'est pas ça, mais genre tu sais très affirmés, genre en termes de style et tout, ce qui fait que avec faut bien mettre un t-shirt blanc ou un t-shirt noir quoi, sinon
Alors ça, trop bien, je voulais m'en acheter, des bandeaux pour les cheveux. Du coup, j'ai pris un lot de 3, 2 gris et un noir. Pour l'instant, ça va, c'est que des trucs que je voulais m'acheter et que je n'ai pas. Pareil, cache-oreille, un peu plus matière un peu laine, un peu chaud comme ça. Pour l'hiver, ça va être super. Jupe short comme ça avec 3 petits nœuds argentés. Trop mignon. Ah, je sais ce que c'est ça. Trop bien. Franchement, là, je suis fière de moi. C'est que des trucs où vraiment, je me suis dit qu'il fallait que je m'en achète et j'en avais pas. C'est des par-dessus de chaussettes, tu vois. Par exemple, je mets des petites, des mini bottes un peu montantes et tu mets ça par-dessus qui monte avec genre une jupe et tout. Trop beau. Trop, trop beau. Oula. Ou est-ce que j'ai été un peu trop loin dans le... Mais au final, tu vois, on y revient, hein. On y revient à la vache. Je sais pas si j'aime ou pas. Je suis pas sûre. Je crois que j'aime pas. Je vais les renvoyer, j'aime pas. Ok, premier flop, c'est ok. Franchement, premier flop depuis le début, c'est pas mal, hein. On est pas trop mal. Putain, je croyais que c'était fini, mais pas du tout. Ah ouais, j'avais pris un pantalon, je m'en rappelle, de fou. J'avais trop hâte de recevoir pour les mettre. Pantalon type un peu cargo, marron avec des poches et tout, et des petits pois comme ça. Trop beau. Toujours dans le fait que je déteste l'hiver, donc je fais un peu un déni d'hiver. Je n'ai pas de pull et tout. Donc là, très bon choix. Un pull avec un col un peu ouvert comme ça. Un peu laine, genre ancien pull. Ça va être trop trop beau ça. Oh, j'ai pris un pyjama. Oh oui. Oh, super. Très bon choix Théa. Pareil, pas de pyjama d'hiver. Petit top avec un pantalon beige comme ça. Je vais taper mes meilleures soirées Netflix là avec mes petits chocolats, mes petits popcorn chocolat de Bars. Ouh, je vais me régaler. Oh, ça c'est une veste, je crois. C'est pour ça que le collier est gros en fait, c'est que des gros trucs d'hiver que j'ai pris. Oh, ça c'est super ça. J'ai aucun truc dans ce style. Une veste un peu comme ça, j'ai envie de dire pas bûcheron, mais genre tu sais, ça fait un peu genre j'aime balader en forêt, mais quand même fashion, la fashion qui va en forêt. Trop hâte, ça faut que j'essaye. C'est quand même différent de mon style de base, donc faut que j'essaye. Oh là là, bah alors ça, trop ma cam. Oh, l'énorme pantalon en fourrure comme ça. Mout mout. Ouh là 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 là. Non mais attends, mais là je vais me régaler là. Là je vais passer le meilleur hiver de ma vie là. Oh, ça avec la veste, ça peut être sympa hein. J'ai pris une autre paire de chaussures. Ah, tu vois, chaussures, faut que je... Ouais, non, je suis pas convaincue non plus. Je vais essayer, mais je pense pas, tu vois, bah du coup, chaussures cider, pas sûr. J'étais hype, mais je trouve ça rendait mieux sur le site, là, je suis pas convaincue. J'avais jamais commandé de chaussures là-bas, bah, je pense que j'aime pas. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un genre de poncho. Il faut que je regarde l'annonce sur le site. Mais je crois que c'est un truc comme ça qui se... Peut-être que ça se met comme ça. Je sais plus. Ouais, c'est un truc un peu comme ça. Ah, c'est exactement ça. Trop sympa. C'est très sympa ça. Oh, c'est très sympa. Très fashion. Non mais attends, mais je vais être une fashion designer là cet hiver là. Vous êtes pas prêts. Ouh, la robe de pétasse. J'ai un flashback. J'ai vu ça. J'ai un flashback de ce que j'ai pris. Robe collée près du corps. Très festival de Cannes. Cannes, si vous voulez m'inviter cette année, n'hésitez pas. J'ai déjà ma robe. Super. Enfin, vraiment bravo, Cider, vous avez des idées exceptionnelles. On passe au dernier colis de ce pas. Non, c'est une singerie là. Attends, mais quoi? Je me rappelle tellement pas. J'ai un colis Super Mario Bros. Oh, mais quoi? Super Mario Bros. Oh, c'est beau. Je les adore. Oh là là, merci beaucoup. Une petite gourde. Des gourdes, j'en ai vraiment 12 000. Je vais vous la mettre à gagner parce que j'en ai vraiment trop et elle est trop belle. Je m'en servirai pas suffisamment. Petit porte-clés. Adorable. Qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une petite serviette, c'est génial. Ah non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Luggage... Ah! C'est un truc pour mettre autour de ta valise et la protéger. Bon alors attends, mais ça c'est... Ça faut y penser hein. Un petit carnet, trop bien. Là les carnets vraiment ça moi je suis fan. Hein. Ça c'est une cover de passeport. Ils ont un truc très voyage. Attends mais j'ai même pas lu au final. 40 ans que Mario bondit de monde en monde, d'un château plein de tableaux à une galaxie étoilée, toujours prêt à sauter dans un tuyau ou à voyager à bord de l'Odyssée pour sauver la princesse Peach. Entre deux aventures, il jette banane et carapace à toute vitesse sur le circuit arc-en-ciel, perfectionne son revers lors de matchs de tennis endiablés et enfile même son casque de chantier pour construire à tout va. Mario reste ce héros intemporel qui transforme chaque aventure en fête, un vrai prodige du royaume champignon. Célébrez cet anniversaire avec nous. Ah, c'est les 40 ans 40e anniversaire de Super Mario Bros. Ok, bah tu vois, faut toujours commencer par lire. Et du coup, ça fait sens, ils ont mis plein de trucs par rapport au fait de partir en aventure, en voyage, quoi. Qu'est-ce que c'est? C'est hyper lourd. Aucune idée de ce que c'est. Poster métallique. Oh, trop bien. C'est des posters. Oh, c'est trop stylé. Mais ça, c'est collector. Hein. Oh, du coup, c'est 2 posters métalliques.
Moi je suis pas une grosse geek, mais j'avoue que un des seuls jeux auxquels je joue, il y en a quand même plusieurs et tout, par exemple j'adore Dreamlight Valley. Oh là là, c'est super ça aussi. Mais alors les jeux Mario, c'est vraiment la base. Franchement, Mario Bros, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué, même quand j'étais enfant sur ma DS, Nintendo DS Lite et tout là, je jouais que à Mario. Donc franchement, trop contente. C'est fou de recevoir un truc genre pour l'anniversaire de Mario, genre je me dis, les gens ils se sont dit, oh, on va envoyer un colis à Théa. C'est fou. On revient sur le sujet du début, mais genre c'est vraiment totalement crazy. Et ça marque la fin de cette vidéo, et vous savez quoi, je suis trop contente d'ouvrir celui-là en dernier, parce que comme c'est un anniversaire, genre je trouve que ça finit vraiment en apothéose la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à me dire si vous voulez participer pour les différents concours, mettez-moi votre Insta dans les commentaires, comme ça je pourrais checker, une fois que j'aurai tiré au sort dans les gagnants sur Instagram, je pourrais checker que c'est bien quelqu'un qui vient de la commu YouTube, parce que du coup c'est pour vous que je veux faire gagner ça. Et je mettrai je pense des petites stories sur Insta pour mettre différents lots et vous faire gagner des trucs, parce que de recevoir tout ça c'est incroyable. Là c'est vraiment très condensé parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas ouvert ce qu'on m'a envoyé pour justement avoir la possibilité de les ouvrir avec vous et de vous faire gagner des trucs et qu'on en parle ensemble et qu'on passe un moment ensemble tout simplement. Mais c'est pas du tout comme ça tout le temps. En plus la fin d'année c'est vraiment très très chargé, mais genre là je suis choquée, genre là je regarde autour de moi, je suis vraiment trop choquée. J'ai qu'une hâte, c'est de me rouler dans mon plaid avec mes chaussons vaches là, purée, ça va être excellent ma soirée. J'ai hâte. Merci beaucoup de me suivre, c'est grâce à vous, c'est pour ça, vraiment c'est incroyable, genre je sais que vous offrir quelques trucs c'est pas grand chose et je peux même pas offrir à tout le monde parce que je vais devoir tirer au sort quelqu'un, mais c'est vraiment le minimum, mais je pourrais jamais vous remercier à la hauteur de tout ce que vous m'apportez dans ma vie, vous et le fait de faire ce métier et tout, il y a tellement de trucs ouf. Je pense que c'est la meilleure conclusion de cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre et de faire partie de notre aventure ensemble, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. Bisous!